L'Éthiopie et le Nigeria ont exprimé leur engagement à renforcer les objectifs panafricains sur le continent. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Tebaro avec le journal du 16 juin. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères d'Amak Amakonnen s'est entretenu avec David Beasley, directeur exécutif du programme alimentaire mondial, et le ministre de la coopération internationale de la Suède, Matilda Ernkrans. L'approvisionnement humanitaire aux personnes touchées par le conflit et la sécheresse, les questions de responsabilité dans le conflit dans la partie nord du pays et les mesures de renforcement de la confiance prises par le gouvernement éthiopien ont été les sujets de leur discussion. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères a apprécié le PAM et le gouvernement suédois pour leur effort inlassable visant à assurer l'acheminement de l'aide humanitaire aux personnes dans le besoin en Éthiopie. Le directeur exécutif du PAM et le ministre suédois de la coopération internationale ont applaudi les engagements manifestes du gouvernement éthiopien à faire de son mieux pour assurer un flux sans entrave de l'approvisionnement humanitaire dans la région du Tigray. L'Éthiopie et le Nigeria ont exprimé leur engagement à travailler et à renforcer les objectifs panafricains sur le continent. On dit que le rôle de l'Éthiopie est exemplaire dans la stabilisation du continent et la promotion de la grande idée des solutions africaines aux problèmes africains. S'adressant à ETV, le directeur général des affaires africaines, Amofa Fessaha Shawel, a déclaré que l'Éthiopie et le Nigeria sont sur la même longueur d'onde en élevant la pensée du panafricanisme à un niveau supérieur. Les relations diplomatiques formelles entre les deux pays ont été officiellement marquées par l'ouverture d'ambassades dans les capitales des deux pays dans les années 1960. L'Éthiopie a ouvert son ambassade à Lagos en 1961 et 2 ans plus tard, le Nigeria a ouvert son ambassade à Addis Abeba en 1963. Selon le directeur général d'Éthiopie et le Nigeria influencent les acteurs économiques de leur région respective. Il a souligné que les deux pays sont désireux de lutter contre le terrorisme et l'extrémisme sur le continent. L'ambassadeur du Nigeria en Éthiopie, Victor Adokul, a pour sa part déclaré que la coopération des deux pays a le potentiel de transformer l'Afrique. L'ambassadeur du Danemark en Éthiopie, Kira Smith, a discuté avec le ministre éthiopien de l'Agriculture, Omar Hussein, des moyens de soutenir l'Éthiopie dans ses efforts pour assurer la productivité agricole. L'ambassadeur Kira Smith a déclaré que son pays était prêt à apporter son soutien aux agriculteurs éthiopiens par le biais de l'Agence éthiopienne de transformation agricole pour leur permettre de garantir la sécurité alimentaire. Les deux parties ont ensuite échangé leur point de vue sur l'impact de la crise mondiale de la sécurité alimentaire sur l'Éthiopie et les solutions possibles pour résoudre le problème. Le chef de l'État de Gambella, Umud Ujulu, a déclaré que dans une opération des forces de sécurité régionales, il est possible de vaincre les attaques orchestrées par l'OLF Chané et le soi-disant Front de libération de Gambella. Tesfaye Welde Michael a plus. Le chef de l'État de Gambella, Umud Ujulu, a déclaré lors d'un point de presse qu'il a donné qu'une opération des forces de sécurité régionales de Gambella avait été menée avec succès pour constater que plusieurs inimitiés militantes avaient été tuées lors d'une opération conjointe des forces de sécurité de l'État et fédéral. Umud a déclaré que la ville de Gambella est maintenant dans un état de paix et de stabilité comme d'habitude. Nous avons déjà contrôlé la force des terroristes qui viennent déstabiliser la ville de Gambella et ses habitants. Dans cette attaque, alors que l'État et les forces fédérales travaillent conjointement pour assurer la paix et la sécurité de la région, nous avons prouvé qu'un certain nombre d'inimitiés militantes ont été renversées. Les bureaux et institutions du gouvernement à Gambella et autour de la ville sont libérés en toute sécurité. Comme les forces de sécurité et la communauté ont travaillé ensemble pour maintenir la paix de la ville,
La ville est sous contrôle en ce moment. Le chef de l'État a également appelé le public à rester vigilant et à signaler toute activité suspecte aux agences de sécurité à proximité. J'appelle les habitants de la ville de Gambella que s'il y a quelque chose qu'ils soupçonnent être l'ennemi, ils doivent immédiatement en informer les forces de sécurité de la région autour d'eux. En conséquence, il pourrait y avoir quelques militants terroristes chez certains individus, ainsi le public travaillant avec le gouvernement étant main de la main devrait signaler ces actes pervers et le gouvernement sera en mesure de gérer facilement la paix et la sécurité de la communauté. À cet égard, combien? Les habitants d'autres parties de l'État ont également appelé les forces de sécurité à rester vigilantes à tout moment. Les universitaires ont salué la réforme multisectorielle de l'Éthiopie. S'adressant à ETV, l'un de ces universitaires a déclaré que le programme de réforme locale avait aidé à sauver la nation d'une crise catastrophique. Samrait Godadao a plus. Les réformes entreprises dans le secteur macroéconomique éthiopien ont pu résister aux graves dommages économiques causés par les catastrophes naturelles, le Covid-19, la guerre et la situation économique mondiale. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed en s'adressant au Parlement mardi. Le commerce extérieur est l'un des principaux domaines d'intérêt de l'économie et porte ses fruits au niveau macroéconomique. Approché par ETV, l'économiste éthiopien du Centre de croissance internationale Tedros Mekonnen a apprécié certains des changements importants résultant de la réforme. Sur le plan macroéconomique, la réforme a inclus le secteur financier. Il a également mené des activités destinées à ralentir l'inflation et à réguler le marché des changes et à réduire la dette. Beaucoup de travail a également été fait. À cet égard, il y a des domaines où des résultats ont été obtenus. Mais ce n'est pas seulement une navigation en douceur. Il y a encore des domaines où aucun changement n'a été enregistré, la balance commerciale étant l'un d'entre eux. Selon l'économiste, l'inflation reste le principal goulot d'entrèglement atteignant des niveaux sans précédent. Il a identifié les flux de devises inappropriés comme un facteur aggravant considérablement la situation. À ce jour, les études portant sur l'inflation suggèrent que les flux de devises injustifiés sont un facteur majeur. Lors du lancement de la réforme, il y a environ 4 ans, le gouvernement a pris une série de mesures pour ramener le flux de devises à niveau raisonnable. Cependant, le Covid-19 et le conflit au Tigray ont mis un terme à ces mesures. En outre, la pénurie des biens sur le marché a exacerbé la situation. Concernant l'économie éthiopienne qui fait face à des pressions internationales et à l'instabilité économique, l'économiste a ceci à dire. La Russie et l'Ukraine sont en guerre depuis un certain temps déjà. Les prix du carburant ont fortement augmenté en raison de la guerre, qui a une incidence directe sur l'économie éthiopienne. Le carburant est étroitement lié à une multitude d'activités économiques, ce qui ajoute à la pression. Les efforts pour remplacer la production de blé localement donnent des résultats insignificatifs. Le Parlement examinera le projet de proclamation pour le rétablissement de EBC et le soumettre à la fin à la commission permanente compétente. La 6e Chambre des représentants des peuples de la République fédérale démocratique d'Éthiopie tiendra sa 14e session ordinaire. Après avoir écouté le rapport de performance sur 10 mois de ministère de l'Industrie du gouvernement fédéral de l'Éthiopie pour l'exercice 2022, la conférence s'entretiendra avec des responsables du ministère.
En outre, il examinera la proclamation proposée pour le rétablissement de Ethiopian Broadcasting Corporation et la soumettre au comité permanent compétent. De même, il examinera le projet de proclamation pour le rétablissement du service d'information éthiopien et le soumettra au comité permanent compétent. Selon les informations reçues de la Chambre, celle-ci examinera et approuvera les procès-verbaux des 12e et 13e sessions ordinaires de la première année du Conseil. Plus d'1 million de doses de vaccins COVID-19 seront administrées dans la région de Sidama. L'État de Sidama recevra 1 812 330 doses de vaccins COVID-19 lors de sa 3e campagne de vaccination. Le chef du bureau régional de la santé de Sidama, Dr Salamoit Mengasha, a déclaré que diverses activités ont été menées pour rendre efficace le 3e tour de la campagne. Il a déclaré que les dirigeants, les anciens et les chefs religieux ont donné le bon exemple en faisant approuver le vaccin par la communauté. Belaina Bekele, chef adjoint du bureau régional de la santé et chef du secteur des programmes de santé, a pour sa part déclaré que sur les 4 569 339 personnes, 2 441 750 sont en plus de 12 ans et ont été vaccinées contre le COVID-19. Parmi ceux-ci, plus de 2 441 millions ont été vaccinés, a-t-il noté, ajoutant que des travaux sont en cours pour atteindre l'objectif dans les jours restants. Il a déclaré que 1 128 330 doses étaient administrées à 30 waradas et 7 administrations municipales de l'État au cours du 3e cycle de la campagne de vaccination contre le COVID-19. Selon le ministère de la Santé, la 3e campagne de vaccination contre le COVID-19 est en cours dans les établissements de santé, les centres publics de vaccination, les établissements d'enseignement et les parcs industriels de la région. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est adressé à la Chambre des représentants des peuples. Il a déclaré que l'application de la loi continuera d'être renforcée dans le pays, travaillée pour des raisons religieuses, ethniques et autres. Il a déclaré que ceux qui diffamaient les forces de défense du pays seraient tenus responsables. Le directeur général de l'autorité éthiopienne des médias, Mohamed Idriss, a déclaré qu'aucune arrestation des journalistes n'a été effectuée jusqu'à présent. Il a en outre ajouté que l'autorité des médias fait référence aux journalistes qui travaillent dans des bureaux au niveau des médias et qui ont été agréés en tant que journalistes. En conséquence, a-t-il dit, la plupart des individus prétendent faire partie d'un parti politique et deviennent des criminels lorsqu'ils sont recherchés. Selon l'ENA, les citoyens travaillant sur Internet doivent s'inscrire conformément à la loi et à l'ordre. Et pour conclure le journal, l'Éthiopie a récemment participé au premier festival de la culture de café, la ceinture et la route qui s'est tenu récemment à Pékin. Dans son allocution d'ouverture du festival, l'ambassadeur Tashoma Toga a noté que l'Éthiopie est le berceau du café et a déclaré qu'elle avait une longue et unique cérémonie culturelle du café dans le cadre de son tissu social. Il a également mentionné que le café est le produit le plus important du secteur agricole éthiopien et qu'il est également le principal produit d'exportation du pays. En outre, a-t-il noté, alors que le marché et la consommation de café chinois connaissent une croissance rapide, l'ambassade continuera à travailler en étroite collaboration avec le Centre international du commerce du café de Beijing et promouvoir et faciliter l'approvisionnement en café éthiopien sur le marché chinois du café. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le chef de l'État de Gambella, Oumoudou Djoulou, a déclaré que la situation dans la ville de Gambella était revenue Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Teibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.